Alors, nous sommes en Jonas, chapitre 2, We're in Jonah chapter 2, et c'est l'histoire peut-être la plus connue. C'est là où Jonas fut englouti par le poisson. and this is maybe the most famous part of the book where Jonah is swallowed by a fish. Alors, le 11 juin 2021, ce monsieur Michael Packard, And on the 11th of June 2021, Michael Packard, un plongeur qui, en fait, il pêche des homards. a lobster fisherman, was taking a dive, Et il fut englouti par un baleine. and he was swallowed by a whale. Il dit, c'est son témoignage, tout d'un coup, j'ai senti une énorme poussée et la prochaine chose que je savais qu'il était complètement noir. And he said, all of a sudden I felt an enormous pressure, and then I was covered in darkness. Bon, il est sorti sain et sauf. He came out safe and sound. Comme il est plongeur, en fait, il avait tout son équipement, donc il a utilisé justement pour que le baleine le vomisse, et ça a marché. And being as he was diving, he used all of his equipment, and he used it, as he said, to make the whale feel extremely uncomfortable so that he would vomit him up. Bon, il n'a rien perdu, il était en bonne santé, comme vous voyez dans l'image. He didn't lose anything, and as you can see, he's in good health. En fait, c'est assez étonnant ce qu'un homme peut vraiment supporter. It's amazing what mankind can handle. Mais, en ce qui concerne Jonas, qui fut aussi englouti par un poisson, But concerning Jonah, who was also swallowed by a fish, c'est pas la même chose. it's not the same thing, Et on va voir. and we'll see. Notamment, Jonas n'était pas une victime. Jonah was not a victim. On dirait qu'il était choisi. He was chosen. Et cela à cause de son rébellion. Il était en pleine rébellion contre Dieu. And that because of his rebellion, he was in complete rebellion against God. Mais cette réaction forte et je dirais compatissante de Dieu And then the powerful and compassionate reaction from God l'a sauvé. saved him. Et on verra ça. And we'll look at that. Donc aujourd'hui, trois choses qu'on va voir. So today, these three things that we'll look at. D'abord, même quand Jonas était au fond de l'abîme, So even when Jonah was at the very depths of the sea, deuxièmement, Dieu a entendu sa prière. God heard his prayer. Mieux encore, troisièmement, il avait déjà acté tout ce qui est nécessaire pour son salut. And thirdly, God had already put into plan his salvation. Donc, quand il est au fond de l'abîme, Dieu l'entend et il a déjà tout préparé pour le sauver. So when he was in the darkest places, God heard his prayer and had already put into plan his salvation. Mais la première chose, c'est que Jonas était vraiment au fond de l'abîme. So firstly, Jonah was truly in the very depths. Et donc la première chose qu'on peut remarquer, c'est que il allait mourir. So the first thing is that he was going to die. Absolument, hein? Nous connaissons l'histoire. We know the story. Et il faut peut-être se rappeler que, même si on sait comment ça va s'arranger pour Jonas, And even if we know how it's going to end for Jonah, statistiquement, statistically, même aujourd'hui, even today, ceux qui sont jetés dans l'océan sans rien pendant une tempête ont tendance à mourir. those who are thrown into the sea during a storm have a tendency to die. Aussi, ceux qui sont attaqués ou avalés par des grands poissons. Just like those who are attacked or swallowed by big fish. Mais ce n'est pas notre histoire. But that's not our story. Bon, certainement, cette prière qui fait vraiment la majorité de notre chapitre, Just like this
prayer, which was the majority of our chapter. Se composer dans son cœur. Bon, on sait qu'il avait quand même 3 jours pour réfléchir. And we know that he had 3 days to reflect. Évidemment, nous ne pensons pas qu'il a écrit ça pendant qu'il était dans le poisson. Il n'y aura pas de papier. We know that he didn't write this while he was in the fish. He didn't have paper there. Mais en fait, c'est assez bien composé au niveau de la poésie hébreu. And it's very well composed in Hebrew poetry. Mais regardons de près quelques détails, parce que dans cette prière, nous réalisons que, en fait, il fonçait réellement dans l'abîme. But if we look into the details of this prayer, we can see clearly that he was sinking into the depths. En fait, il ne faut pas imaginer qu'on la jette et puis le poisson est là pour l'attraper. And so we can't imagine that they're throwing him out and then the fish comes and swallows him before he even hits the water. Dieu l'a laissé couler. God let him sink. Regardez verset 4. Look at verse 4. Tu m'as jeté dans un bas-fond de cœur des mers. Les courants d'eau m'environnaient. Toutes tes vagues et tes flots ont passé sur moi. It's verse 5 in English. The waters closed in over me to take my life. The deep surrounded me. The weeds wrapped about my head. Puis, verset 6, bon, c'est un petit décollage entre français et anglais. Les eaux m'ont couvert jusqu'à la gorge, l'abîme m'a enserré, les joncs se sont noués autour de moi, et je suis descendu aux ancrages des montagnes. Les verrous de la terre m'ont fermé pour toujours. And at the root of the mountains I went down to the land whose bars closed upon me forever. Yet you brought up my life from the pit, O Lord my God. En fait, ce sont des détails assez spécifiques. These are very specific details. Des choses qu'à l'époque, c'est pas comme il y avait des sous-marins, hein, il n'y avait pas de plongeurs qui... Jacques Cousteau et le reste, hein, donc on ne savait pas ce qui était en dessous des eaux. There were no deep sea divers, there were no submarines, there was no way that anyone could have known these details at the time. Donc il parle des courants de mer, il parle des algues qui sont dans les cheveux, il parle des montagnes, des contours de la bas du mer, de la mer. He's speaking of deep sea currents under the water. He's speaking of mountains at the deep levels of the sea. He's speaking of algae underneath. He's speaking of things that one could not know unless they'd been there. Donc, sachons qu'il n'y a qu'un seul moyen de le voir à l'époque. And so there's only one way to see them at the time. Nous réalisons qu'il devait penser que c'était fini. He must have thought it was over. Et les pensées qui défilent dans la tête ou dans l'esprit d'un mourant, c'est toujours très révélatrice de ce qui est dedans. And the thoughts that go through one's mind when they think that they're going to die are very revealing to their soul. Verset 8 en français. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, jusqu'à ton saint temple. Okay. When my life was fainting away, it's verse 7 in English. When my life was fainting away, I remembered the Lord and my prayer came to you into your holy temple. C'est-à-dire que à ce moment-là, c'est la première fois que nous réalisons dans le récit, il se souvient vraiment de Dieu et de son âme. And this is the first time that he's really remembering God and of the state of his soul. Et il savait qu'il méritait la mort. And he knew that he deserved death. Mais il se tourne vers Dieu tout de même. But he turns towards God. Et c'est ça ce qui est fort. Regardez verset 3. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a répandu du sein du séjour des morts. And in verse earlier, he says that
Sorry, it's very different in English. I think it's verse 2 in English. Is it verse 2? Okay. Okay. Okay, it's verse. Okay. And I called out to the Lord out of my distress, and he answered me out of the belly of Sheol, I cried. Oui. Au cœur du séjour des morts. And out of the belly of Sheol, I cried. C'est-à-dire, on ne parle pas de la mer. We're not speaking of the sea. On parle dans le lieu où vont les âmes après qu'ils meurent. We're talking about the space where souls go after they die. Donc, il réfléchit à cela, il tourne vers Dieu et il prie. He's reflecting upon this. He turns towards God and he prays. Il était au fond de l'abîme. He was at the depths of the abyss. Mais j'aimerais aller un peu plus loin parce que ces descriptions physiques And I'd like to go further because these physical descriptions sont en réalité la description de son état d'âme. are the descriptions of the state of his soul. Il dit qu'il était en détresse. He said he was in distress. Alors, nous comprenons donc c'est bien plus que la choc de son corps qui touche la mer froide. And we understand that this is more than just the hypothermic reaction. Mais, sachant qu'il allait mourir, But knowing that he would die, sachant qu'il était prophète, knowing that he was a prophet, qui connaissait Dieu et donc tous ces cycles de désobéissance, knowing that he knew this cycle of disobedience. c'était ça le véritable choc. That was the true shock. Il voyait la finalité de cette séparation entre lui et Dieu. He knew the finality of his separation with God. Donc il parle du séjour des morts. And so he's speaking of the place of the dead. Alors, certains commentateurs anciens forcent un peu le texte pour dire que Jonas mourait tout comme Christ dit en Matthieu 12. And some of the older commentators say that Jonah died to link it to Matthew 10:12. Où Jésus fait référence à Jonas qui était 3 jours et 3 nuits dans le poisson. Where it says that when Jesus died, it makes reference to Jonah being 3 days and 3 nights in the belly of the whale. Alors, Or the fish, sorry. ce n'est pas nécessaire de faire ce lien. It's not necessary to make this link. D'abord parce que le texte ne le dit pas. Especially because the text doesn't say that. Et ce que le texte nous fait comprendre, par contre, But what the text does make us understand c'est que Dieu lui met devant les conséquences de ses choix. is that God gives us, puts us face to face with the consequences of our choices. Et si on peut faire le lien avec ce qu'on a vu la semaine dernière, And if we link that to what we saw last week, c'est que lorsqu'on est dans ce cycle de descente, is that when we're in the cycle of descent, c'est un moment qui est rempli de pas mal de souffrances. it's a moment of suffering, Souffrance d'âme. suffering of the soul. Parce que l'âme résiste à celui qui peut le guérir. Because the soul resists he who can heal. C'est un peu comme quelqu'un qui a une migraine ou mal de tête, si vous voulez, It's like someone who has a migraine or a headache, qui porte avec lui dans ses mains une boîte de Doliprane who has in their hands a box of pain medicine et qui refuse de le prendre. and refuses to take it. C'est une souffrance qui est infligée par la personne même. It's a suffering that the person is inflicting upon themselves. Mais ça, dans cette séparation fait aussi par soi-même, And in that suffering inflicted upon themselves c'est un cycle vicieux. is a vicious cycle. Alors, certes, le péché attire toujours par le plaisir. And
sin is, we're attracted to sin because of pleasure. Dans le livre de Jacques, nous réalisons que nous sommes attirés par le péché par ce qui est déjà en nous, nos propres désirs, nos propres passions. And in the book of James, it says we're attracted to sin because sin is already in us, and it's because of our own pleasure, our own attractions. Et ce plaisir est vrai, And this pleasure is true, mais c'est éphémère. but it's ephemeral. Parce que, surtout pour l'enfant de Dieu, Because especially for the child of God, ça lui met en contradiction avec lui-même. it puts the person in contradiction with themselves. Et ça, c'est pourquoi il ne peut jamais être tranquille d'esprit. And that's why they can never be peaceful in their spirit. Et ça, c'est pourquoi il y a d'autres manifestations qui surgissent. Par exemple, mentir pour couvrir ce qu'on a fait, ou bien changer sa vie, ou avoir deux modes de vie. And that's why there's always a trying to cover it up, like lying to hide what they've done, or having a double life or whatnot. Et tout ça, ça pèse sur la personne psychologiquement. And all of this weighs on the person psychologically, Et ça crée des souffrances. and that creates suffering. Mais, comme dit Romains chapitre 3, le salaire du péché, c'est la mort. But as Romans 3:23 says, the wages of sin is death. Et nous le voyons dans ce Jonas qui fonce au fond de l'abîme. And we see this in Jonah, who is sinking towards the depths. Donc, s'il était au fond de l'abîme, And so if he is in the depths, deuxièmement, Dieu a entendu sa prière. God heard his prayers. Et ça, c'est important. And that's important. Parce qu'il y avait un moment où il a imploré l'Éternel. Because he called out to the Lord. Comme on a vu en verset 3, il implore l'Éternel. As we saw there, he cried out to the Lord. En fait, la façon que c'est conjugué dans l'original, c'est une façon avec beaucoup d'insistance. Donc, il implore avec toute sa force l'Éternel. And there's so much insistence on it in the original text that he cried out with all of his strength. C'est-à-dire que pendant qu'il descend, il est réveillé lors de sa descente. That means that while he was sinking, he woke up during that moment in order to do that. Ok. Pense un petit moment à ce nom de Yahvé. And so let's take a moment to reflect upon the name of Yahweh. Quel est le sens de ce nom? What is the meaning of this word? Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse et il lui a donné ce nom, When the Lord revealed himself to Yahweh and he gave him this name, quel était le sens? what was the meaning? Voilà, je suis. I am. Tout simple, tout court, mais si profond. So simple, so short, yet so profound. Et c'est très pertinent à notre histoire. And it's so pertinent to our story. Parce qu'il est là. Il était avec Jonas. Because he's there. He's with Jonah. Il accompagnait Jonas pendant qu'il fonçait. He was with Jonah when Jonah was sinking. Et on dirait, et on va parler de ça dans une petite seconde, qu'il avait déjà préparé ce poisson. And we'll talk about this in a moment, but he had already prepared the fish. Vous voyez, il était là avec Jonas, même dans sa rébellion pendant qu'il descendait, He was with Jonah even during his rebellion, en attendant, en préparant tout pour le réveiller. in waiting and preparing everything that he would awaken. Alors, attention, parce que Dieu n'est pas sujet à notre volonté. And we need to be careful because God is not subject to our will. Mais ici, ce que nous voyons, c'est que Dieu était déterminé de le sauver.
But God was determined to save him, même en descendant avec lui. even in descending with him. Un peu comme un maître joueur d'échecs. Kind of like an amazing chess player. Fais ce que tu veux, mais Dieu va gagner. You can try as much as you want, but God's going to win. Et c'est ça ce qui est intéressant parce que il déjoue, si vous voulez, la rébellion du prophète. And he outplays the prophet. Et c'est ça ce qui est remarquable chez Dieu, And that's what's amazing with God, c'est que le salut était déjà préparé, is that salvation was already prepared. la prière était déjà préparée. The prayer was already prepared. Romains, chapitre 10, verset 8. In Romans chapter 10, verse 8, Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu le crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. starting in verse 7, who will descend into the abyss? That is to bring Christ up from the dead. But what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith that we proclaim. Because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Tout était déjà préparé par Dieu, Everything was already prepared by God dans son amour, in his love pour le retirer. to pull him out. Bon, sa prière est une très beau psaume, mais c'est pas exemplaire non plus. So his prayer was a beautiful psalm, but it's not exemplary. Non, en fait, s'il a été sauvé, If he was saved, c'est pas parce que Dieu dit, bah tiens, ça c'est une belle prière, je vais réagir vis-à-vis de ça. it's not because God said, wow, that's an amazing prayer. I'm going to save you because of that. Pas plus que Pierre qui fonçait dans la mer et qui disait tout simplement, aide-moi. No more than Peter, who was sinking and said, save me, Lord. Si il a été sauvé, c'est parce que Dieu est un Dieu de grâce et sa grâce est efficace. If he was saved, it's because God is a God of grace and his grace is enough. Alors, je sais qu'il y a certains théologiens qui se plaignent parce qu'ils disent, voilà, Jonas, il ne confesse pas réellement son péché, mais il critique les idolâtres et il reste un petit peu orgueilleux. And I know some theologians say, well, Jonah doesn't confess his sin and he's still criticizing the idolaters and he's still prideful. Un peu comme les théologiens qui critiquent ceux qui se repentent. A bit like the theologians who are criticizing those who repent. Ok. Ce qu'il faut comprendre chez lui, c'est en fait, regardez bien verset 10 en français. So let's look at verse, well, we'll see what it is in English. 9 probably. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut appartient à l'Éternel. Verse 9. But I, with a voice of thanksgiving, will sacrifice to you. What I have vowed, I will pay. Salvation belongs to the Lord. Ce n'est pas comme aujourd'hui où on n'a pas à aller à Jérusalem pour offrir des sacrifices. It's not like today where you don't have to go to Jerusalem to offer sacrifices. À l'époque, il fallait aller à Jérusalem et faire de réels sacrifices. At the time, you had to go to Jerusalem. You had to offer real physical sacrifices. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'après tout cela, il ira réellement à Jérusalem pour sacrifier un taureau, un agneau ou quelque chose et offrir des prières de repentance. What he's saying is afterwards he would go to Jerusalem, he would offer up an animal, and he would
make a sacrifice of repentance. Et ça, c'est assez important pour nous. And that's important for us. Parce que la repentance, c'est pas juste dire « Oh Seigneur, je suis désolé Repentance isn't just saying, Lord, I'm sorry. ». Mais il y a d'abord la reconnaissance. There's recognition. Il y a donc la confession. There's confession. C'est-à-dire d'abord, on reconnaît ce qu'on a fait, puis on dit « Oui Seigneur, je l'ai fait ». It's recognize what we did, and then it's saying, Lord, I did that. Puis, c'est demander pardon. It's asking for forgiveness. Et puis, on détourne du péché. And then turning away from sin. Bon, là, je le mets dans plusieurs étapes. Ça peut se faire dans 2 secondes. Hein. And I put it into multiple steps, but it can happen in 2 seconds. Alors, c'est important pour nous, justement, de garder ça à l'esprit. And it's important to keep that in mind. Parce que, pour Jonas, vu de l'ensemble, Because for Jonah, when we look at it in a panoramic, nous voyons qu'il a tellement de confiance dans la grâce du Seigneur we see that he had so much confidence in the Lord's grace que même s'il va trop loin, that even if he goes too far, même s'il était certainement dans les entrailles de cette bête marin, that even if he was in the guts of an ocean animal, il sait que Dieu ne va pas le lâcher. he knows that God will not give up on him. Il le dit, le salut appartient à l'Éternel. He says, salvation belongs to the Lord. Alors, avec ça en tête maintenant, on peut regarder de plus près ce mot pour compassion. And so now let's look at the word compassion. Parce que cette compassion, cette grâce, c'est Jésus qui nous le montre. And this grace that Jesus shows us. D'abord, Jésus qui nous montre, surtout dans l'Évangile selon Jean, qu'il est Yahvé. And so Jesus, who shows us, especially in the book of John, that he is Yahweh, Chaque fois qu'il dit « je suis », every time he says, I am, parce que c'est le lien justement avec ce nom. because it's the link with this name. Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis le bon berger. I am the bread of life. I am the light of the world. I am the good shepherd. Et comment est-ce que nous savons que les gens, ils ont compris? And how do we understand that people got it? La réaction de ceux qui voulaient le tuer sur le coup. The reaction of people that they wanted to kill him. Ils ont bien compris. They understood. Ok. Alors, Jésus nous montre cette grâce et cette compassion. So Jesus shows us this grace, this compassion. Alors, une petite histoire en hébreu. Ok. Le mot pour compassion, c'est le mot hased. So the word for compassion is the word hesed. Ça veut dire bienveillance, Means goodness, compassion, compassion, amour, love, mais c'est ancré dans l'alliance. but it's anchored in the covenant. C'est-à-dire que c'est toujours en cette relation éternelle. Meaning that it's always in the Lord. Alors, l'alliance avec Dieu The covenant with God ne peut pas être rompue. cannot be broken. La preuve, The proof? le peuple juif, ils sont toujours là, n'est-ce pas? The Israël. Jewish people. Et c'est étonnant. Malgré toute opposition, miraculeusement, ils sont toujours là. Despite all of the opposition, everything that's gone against them, they're still here. Et l'Église, voilà. Regardez tout ce que l'Église a subi au travers de 2000 ans. Et comment ça se fait que nous sommes grandis à ce point? And the church, look at all that the church has gone through over the last 2,000 years, and the fact that we're still here. Ok. Jésus nous montre cette bienveillance, cette hased.
So Jesus shows us this goodness, this chesed. Par exemple, Jean chapitre 21. For example, in John chapter 21, Un disciple, Pierre, a disciple, Peter, il avait lâchement renié le Seigneur 3 fois, publiquement. he had cowardly denied the Lord 3 times. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? And what does the Lord do? Le Seigneur ressuscité prend l'échec de Pierre The Lord takes, the resurrected Lord takes Peter's failure. il le prend et puis il le réconcilie He takes it, he reconciles him, et il le réaffirme dans son amour. and he reaffirms him in his love. Ça, c'est la bienveillance de Dieu. And that is the goodness of the Lord. Parce que chaque fois, donc 3 fois, Pierre a renié le Seigneur, For all 3 times that Peter had denied the Lord, Jésus lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Jesus said, Peter, do you love me? Pierre a dit oui. Peter said, yes. Il a dit, va et faire paître mes brebis. And he said, go and feed my sheep. Chaque fois pour chaque échec. Each time for each failure. Il prend l'échec de Pierre. He takes Peter's failure Il le réconcilie and he reconciles him et il le réaffirme dans son amour. and he reaffirms him in his love. Ça, c'est l'histoire de Jonas. And that's the story of Jonah. Dane Ortland a dit ceci. And Dane Ortland said this. Au ciel, tu seras pas plus sûr dans ton salut que quelqu'un qui lui appartient sur terre. Tu seras par contre sans péché. Dane Ortland said that in heaven you will not be more sure of your salvation than someone who belongs to Jesus here on earth. You will, however, be without sin. C'est-à-dire, si nous appartenons à Christ, This means that if we belong to Christ, il n'y a rien qui puisse nous arracher de sa main. there is nothing that can pull us out of his hand. Et donc, s'il n'y a rien qui puisse nous arracher de sa main, And so if there's something that can pull us out of his hand, la différence entre aujourd'hui et ce jour-là, the difference between today and then c'est de la chronologie. is chronological. Et le fait que, une fois là-bas, And the fact that once we're there, nous n'aurons plus de péché. we won't have sin. Il est important pour nous de réaliser quand on regarde Jonas que Dieu avait en tête son salut tout au bout. And it's important when we look at Jonah that God had salvation in mind from the very beginning. Dieu avait déjà préparé le poisson bien avant. God had already prepared the fish from a long time in advance. Oui, nous comprenons qu'il s'agit d'un miracle. Yes, we understand it's a miracle. Comme Jésus dit, le signe de Jonas. Donc, c'est un miracle. Jesus said the sign of Jonah, sign, miracle. Ok. Mais c'est-à-dire que nous reconnaissons qu'il y avait quelque chose de scientifiquement impossible qui s'est passé. So we understand that something scientifically impossible happened. Bon, c'est ça un miracle lorsque Dieu intervient, scientifiquement impossible si vous voulez, dans la sphère humaine. And so we understand that God intervened in a scientifically impossible way in the human sphere. Ok. Okay. Mais le miracle, ce n'est pas que Dieu crée un poisson au moment où il touche l'eau. But the miracle isn't that God creates a miracle the moment Jonah touches the water. Non. Que dit le texte? What does the text say? Il désigne un poisson, il choisit, il envoie un poisson. It says that he had sent a fish. Alors, oui. Donc, s'il s'agit d'un balein, bon, qui sait, je ne pense pas qu'il avait
un champ lexical aussi spécifique à l'époque. And so if it was a whale, I don't know that they had those specifically at the time. Ce que je peux vous dire, c'est que en hébreu, le mot est poisson, et en grec, le mot est monstre marin. All I know is that in Hebrew it was fish, and in Greek it was sea monster. Bon. Admettons que c'est peut-être un balein qui correspond en taille de quelque chose qui puisse le faire. And so it could be a whale. It would be the right size for that to happen. Vous savez combien de temps il faut pour qu'un balein arrive à maturité pour être aussi grand pour avaler un homme? You know how long it takes for a whale to be that big to be able to swallow a man? 10 à 13 ans. 10 to 13 years. Donc, que Dieu choisit sur le coup, je ne pense pas. Plutôt, il choisit un poisson spécifique. Il a attendu les 10 à 13 ans. So, I believe that God had chosen a fish and that he waited 10 to 13 years. Qui correspond parfaitement à cette rébellion et fuite de Jonas. That corresponded to this rebellion of Jonas. Attendant qu'il descende Waiting for him to sink. pour qu'il l'attrape. That he would catch him. Et ça, mes amis, c'est un exemple de ce que nous lisons en Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. As we see in Romans 8:29, for those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, in order that he might be the firstborn among many brothers. Connaissons bien Jonas avant. That it be Jonas before? Et il connaissait Jonas bien sorry. avant. He knew Jonas a long time before. Donc lui qui savait tout, qui l'accompagnait jusque-là. And he who knows everything, who had accompanied him to this point. Quelle était sa volonté? What was his will? Sa volonté n'était pas que Jonas meure à ce moment-là. His will was not that Jonas die there. Évidemment, oui, il voulait que Jonas meure au bout d'un moment parce qu'il n'est plus avec nous. Oui, nous comprenons ceci. Of course, at some point Jonas died. He's not still on the earth now. Mais pendant cette crise, ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il meure. But during this moment, this crisis, it wasn't God's will that he die, Mais qu'il se réveille but that he was awakened et qu'il soit transformé, and that he would be transformed. comme Paul dit, à l'image du Fils de Dieu. As Paul says, in the image of the Son of God. Mieux encore, peut-être pour nous aujourd'hui, And even better for us today, le plan de Dieu pour Jonas n'était pas qu'il meure dans la mer ce jour-là, the plan for God was not that he die in the ocean that day, mais qu'il nous laisse un livre merveilleux but that he would leave us an amazing book pour nous challenger sur notre propre obstination et préjugés. to challenge us on our own obstination and on our own prejudices. Telle est la bienveillance de Jésus, And that is Jesus' goodness, qui nous accompagne dans toutes nos luttes, which accompanies us in all of our struggles, qui attend parfois à des extrêmes, which awaits us sometimes even to extreme moments, parce qu'il sait exactement ce qu'il faut pour préparer ce réveil. because he knows exactly what is needed to await Pour justement accomplir son œuvre en nous. until it's the right time to accomplish his work in us. Mais le problème, c'est que parfois on ne veut pas être réveillé, n'est-ce pas? But the problem is sometimes we don't want to be awakened, do we? On le vit plutôt comme je vis les rêves de mon chat. We live it sometimes like we live when our cat is awake, Qui ne veut pas que je fasse une grasse matinée, mais qui veut que je le nourrisse tout de suite.
And she doesn't want me to ever sleep in, but wants me to feed her right away. Et parfois, notre réaction, c'est pas très sain. And sometimes the reaction isn't very holy. Mais Dieu, dans son immense compassion, But God, in His incredible compassion, il cherche à nous réveiller. He seeks to awaken us. Comme j'ai dit avec Pierre, pour prendre notre échec, And as He did with Peter, to take our failures, de nous réconcilier à lui to reconcile us with Him, et de nous raffermir dans son amour. and to strengthen us and stabilize us in His love. Et ça, c'est pourquoi en Hébreux 3, verset 15, nous avons cette très précieuse et importante exhortation qu'il faut toujours garder à tête. And this is why in Hebrews 3, verse 15, we have this precious word that we must keep in our minds. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. And it is said, "Today, if you hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion." Aujourd'hui même, Today. si vous sentez que Dieu vous parle sur quelque chose dans votre vie, n'endurcissez pas votre cœur. Today, if you know that God is speaking to your heart about something, do not harden your heart. Comme nous avons vu, As we saw, quand on est au fond de l'abîme, when we're in the depths, Dieu nous entend God hears us. et il a déjà préparé le salut. And He's already prepared salvation. Donc nous pouvons lui faire confiance. And we can trust Him. Surtout dans ce message d'évangile tiré de l'Ancien Testament. In this message of the gospel taken from the Old Testament, Jésus est toujours dans le business d'échanger nos erreurs, nos échecs en notre transformation. Jesus is still in the business of changing our errors and our failures into transforming our souls. Donc, n'ayez pas peur, Don't be afraid, mais n'endurcissez pas votre cœur. but do not harden your heart. Revenez vers lui. Come back to Him. Recevez sa grâce, Receive His grace parce qu'il vous entend. because He hears you. Logiquement, si Dieu a entendu Jonas, même dans la poisson, bien sûr, il vous entend et vous êtes dans une meilleure situation, je vois. Just logically speaking, if God could hear Jonah in the depths of the deep sea fish, He could hear you. You're in a better place. Mais encore une autre raison. But even a better reason, Si lui, qui n'a pas épargné son propre fils, He who did not spare His own Son, mais il lui a donné pour vous réconcilier au Père, but gave Him to reconcile you to the Father, comment vous voulez qu'il ne vous pas donner tout ce qui est nécessaire? how could He not give you everything? Il ne va pas vous relâcher. He will not let you go. Prions. Let's pray.